C'est une nouvelle semaine qui démarre sur les chapeaux de roue puisqu'ils sont tous là et en forme autour de Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo. Bravo. Stevie Boulet. Oui. Pierre Bénichou. Fabrice Eboué. Oh. Jérémy Michalak. Et Jean-Luc Lemoine. Je suis vraiment le moins aimé à l'intérieur. Hein. Pourquoi? Bon, je sais pas, vous avez vu ce silence dès qu'on prononce mon nom. Moi, je me suis tu par réserve. Bah, mais eux... C'est votre place de numéro 1 qui dérange les autres. Non, ils me haïssent parce qu'en fait, ils ne savent pas dans les vannes que je leur envoie tout l'amour qu'il y a. Et ils croient que c'est de la défiance. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte. Hein. Oh, bah arrêtez. Oh, Michalak, j'étais pourtant charitable avec vous. Ah bon, pourquoi? Mais non, il fait une émission et moi je dis, quelle connerie d'avoir fait ça et tout. Ça, c'est un compliment, tu vois, par exemple. Et c'est honteux de faire ça à un copain qui fait une émission, on va dire, c'est formidable, c'est bien et tout ça. Mais je ne suis pas Michel Drucker. Moi, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je dis ce qui me passe par la tête. Moi, non, c'est vrai, j'enlève mon faux col quand je suis avec vous. Alors, je vous aime tous et je vous en prie, aimez-moi un peu aussi. Voilà. Justement, les auditeurs vous aiment, Pierre. Non, les auditeurs... Ah bah si, Sébastien qui dit bonjour à tous. Ma femme est partie à Paris aujourd'hui. Je la soupçonne d'être avec son amant. Pouvez-vous me rassurer et me dire que Pierre Bénichou est bien parmi vous? C'est Martine? Non. Ah bon. C'est une autre. J'ai pas le nom de la femme de Sébastien. J'ai juste le nom de Sébastien. Je crois que c'est celle qui est sur les genoux de Pierre, justement. Arrête. Oh non. Vous parlez de genoux. Bonjour, ça fait une semaine que j'ai participé avec succès à votre jeu. Je tenais à remercier Christine Bravo car depuis, j'ai une réputation d'homo dans tous mes cours. Je ne lui en veux pas, je l'adore, elle me fait énormément rire. Un petit mot pour Fabrice Eboué, je me réjouis de venir l'applaudir au spectacle. On m'a dit que la salle était tellement belle. Continuez ainsi, vous êtes épatant. C'est signé Vincent, le professeur de danse contemporaine qui n'est pas gai mais joyeux. Ça rappelle. À cause de vous, Christine, vous voyez, la réputation auprès de ses élèves. Et à bravo. cause de toi, tu crois que j'ai quoi comme réputation maintenant? Bah vous, on sait, hein, Oui, franchement, pardon. Et puis, faut dire aussi que le spectacle de Fabrice est bien. Oui, il n'y a pas que la salle qui est belle. Là, il dit, je suis content d'y aller, il paraît que la salle est super belle. Oui, mais il sait pas encore que le spectacle est bien. Ah ouais, mais justement, il doit aller vers. Il a des places gratuites en plus. Alors, franchement, Vanessa m'écrit merci à vous, Laurent, et à toute votre équipe pour la bonne humeur et les infos. Futilo utile, c'est joli ça, futilo utile, que vous nous dispensez chaque jour. Je vous écoute en podcast depuis la Chine, où je suis expatrié depuis 2 ans, et ça fait un bien fou de vous entendre. Il me semble que Jérémy Michalak s'inquiète dernièrement de son succès auprès de la gente masculine. Moi, ça m'inquiète, effectivement. Je tenais à lui préciser qu'il a également la cote chez les jeunes femmes de sa génération. J'ai 27 ans et je le trouve beau, intelligent, drôle et malicieux. Il est le bienvenu à Shanghai dès qu'il le souhaite. Ah bah c'est super, si je le pécho, faut que j'aille à Shanghai maintenant. Ah bah ouais. Il vient d'y avoir la première Gay Pride à Shanghai. Ça tombe très bien. Comment c'est la Shanghai? C'est vrai. La C'est Shanghai première Gay Pride. Pride en Chine. C'est à pas Shanghai, vrai. c'était Comment vous ce week-end, savez je ça? crois. Ah ouais, tu sais. Il était sur un cortège. Il était sur un char. C'était sur un char. C'était son voyage qui s'appelait... Il était sur un char place Tiananmen. Mais il y a beaucoup de pédaleries chinoises aussi. Hein. Pédalerie chinoise. C'est pas vrai. La pédalerie chinoise. C'est plus joli que c'est dire marrant. des gays ou des homos. Je préfère dire la pédalerie. Tu dis il y a de la pédalerie chinoise, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est une communauté qui n'est pas gay. C'est extraordinaire. Enfin, Oui, parce qu'ils se ressemblent tous en plus. Ils sont un peu bridés. Alors, juste vous dire que je vous adore, j'essaie de vous écouter tous les jours. C'est Sonia qui écrit. Merci à tous les chroniqueurs. Vous savez à chaque fois trouver la réplique drôle. PS, je ne savais pas que Christine Bravo était aussi marrante. Qu'elle continue, elle me fait hurler de rire. C'est sympa, hein. Sonia des Vosges. elle habitait dans une grotte dans les Vosges où j'ai été un peu marrante dans ma vie, non? Oui, mais là, elle dit volontairement. C'est ça la nuance. C'est la différence. Suite à vos conseils, j'ai regardé l'émission de Jérémy Michalak au Brésil. Ah, bien joué. Une émission culte qui regroupait en moins de 2 heures tous les clichés de la télé-réalité en plus drôle. C'est le but. Une phrase de Jérémy à retenir. Attention, le réveil sera matinal. C'est une faute de français, mais oui, on n'a pas pu la couper au montage. Et attention, demain matin, le réveil sera matinal, car le jour se lève très tôt à Rio. C'est choquant à l'oreille d'entendre ça. C'est pas ce qui m'a choqué le plus dans l'émission, perso. Ah, une question d'ailleurs de Céline. Ouais. Pourquoi Jérémy
Michalak était-il en jean sur la plage au milieu de gens en maillot de bain? Ah bah tiens. Alors, réponse officielle, il faisait froid. Vraie réponse, je suis gaulé comme une crevette. Donc, voilà. Les cannes de serin. Voilà, c'est ça. Soirée à glander, je zappe de chaîne en chaîne et je tombe sur l'émission de télé-réalité plutôt étonnante de Michalak, 5 gars à Rio. Et là, je découvre le talent de présentateur télé de Joujou. Oh ouais. Je ne savais pas que Monsieur Michalak avait cette corde à son arc. Remarquez, il n'y a pas de quoi se vanter non plus. Bordel, Joujou, si tu as du mal à boucler tes fins de mois, McDo recrute. Et un dernier mail signé Cédric. Je suis un habitué de votre émission et hier Monique Pantel, c'était un mail j'imagine envoyé ce week-end, mais c'est à propos de la chronique de la semaine dernière de Monique. Monique Pantel nous a donné l'adresse de son site internet. C'est vrai, elle tenait absolument à rappeler, souvenez-vous, son site internet. J'y suis allé par curiosité, dit Cédric, surtout pour voir à quoi ressemble Monique. C'est pas le seul mail, hein. J'en ai eu un autre, Ariane, qui dit « Sacrée coquine la Pampan, on sait maintenant pourquoi elle fait de la pub pour son site internet. » Et effectivement... Et à quoi? Non mais je Non, arrête, On la voit pas après. Comment comment tu sais ça, il a Pierre? foutu des photos d'elle à poil sur son site internet. Non. C'est elle à droite? C'est elle. Avec les seins à l'air? Non. Elle a toujours dit partout qu'elle avait eu les Voilà, plus beaux seins du complice d'un site cochon. C'est pas Donc, possible. mais elle était pas mal. C'est une photo prise la semaine dernière. Non, c'est pas vrai. Elle a pas non plus 90 ans, Monique Pantel. Ah bon? Ah non. Ah bon? Ah non, mais... Ah bon? Mais elle est folle. Ah oui. Ah bah elle est sonnée. Oh là là. Il y a pire sur votre site à vous, non, franchement. Ah non. Oh, Ah bah, on voit bien vos seins à vous aussi. Non. Oui, t'as hésité quand même. Il a hésité en plus. C'est ça qui est drôle. Ah, une sacrée paire de loches. Hein. Ah non, elle est belle. C'est une belle femme. Non, franchement, on est désolé pour les auditeurs qui ont pu être choqués par le site internet de Monique Pantel, mais on savait pas qu'il y avait des photos Mais d'elle pourquoi nues. elle fait ça? Non, ce qui est drôle, Pour c'est attirer les surtout, gens. pour les gens qui n'ont pas vu la photo, c'est qu'il y a 4 personnes et la seule à poil, c'est elle. Oui, c'est ça. C'est très très Les autres bizarre. sont habillés. Donc c'est très étrange la photo quand même. Non, mais elle est folle. Au téléphone sont en train de patienter Annie qui habite Nice et Lydian qui habite Foncine. Bonjour Annie. Bonjour. On vous entend pas très bien, vous êtes où à Nice? Je vais essayer de parler un peu plus fort. Oui, mais vous nous entendez pas bien non plus parce que je vous ai demandé où vous étiez à Nice, chez vous? Oui, Très bien, ça c'est une vraie bonne réponse. Et vous faites quoi dans la vie à Nice? kinésithérapeute. Kinésithérapeute à Nice. Kinésithérapeute à Nice. Ah, c'est bien, mais avec des vrais diplômes et tout. Ah bah oui, quand même. Ah bah, mais c'est Pourquoi vrai que- vous demandez ça? Parce Bah- que je suis à Nice? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est parce qu'il y a une guerre toujours entre les vrais kinés, Les les ostéopathes. masseurs. Masseuse et tout ça, non, Les non, non, chiropraticiens. Je suis au J'ai mes courant quand même. diplômes. Vous avez vos diplômes. Oui, On oui, peut oui. passer vous voir quand on veut alors. Exactement. Pourquoi? Même si elle n'avait pas ses diplômes, moi je passe la voir. Ah bah Moi, je surtout demande Pierre, pas les je vous aime diplômes, moi. beaucoup. Ah, vous aimez beaucoup Pierre. J'aime beaucoup Pierre, j'aime beaucoup Christine aussi. La première partie suffisait. Vous aimez bien les gens qui Les gens qui ont un petit grain de folie, j'aime bien ça, moi. Ah bah voilà, on n'en manque pas autour de cette Vous table. voulez qu'on vous envoie Daniel Evenou? Peut-être un peu moins quand même. Non, Daniel Evenou, c'est une folle professionnelle. C'est différent. On est des fous amateurs. Lydian habite Foncine. Bonjour Lydian. Oui, bonjour à tous. Ah, on vous entend mieux. Vous êtes dans le Jura, hein, c'est ça Foncine, c'est dans le Jura. Ouais, j'habite dans le Jura, mais là je suis en Suisse. Là. Ah, là vous êtes en Suisse. Ah, Oui, vous avez eu le je temps. travaille J'ai compris, je suis en slip. Je suis en slip. En Suisse également. J'ai cru que c'était un site porno. Comment tu Je suis en slip Qu'est-ce sur que vous mon faites en canapé. Suisse en vacances? Non, je travaille là-bas. Ah, vous travaillez, vous. Travaille en slip. En vacances en Suisse quand t'habites dans le Jura. en vacances en Non, mais n'importe quoi, toi. C'est normal. Quand t'habites dans le Jura, tu vas en vacances aux Caraïbes. En vacances Qu'est-ce que en vous Suisse. faites pour aller travailler en Suisse? Je travaille dans l'horlogerie. Ah bah, évidemment, Parce évidemment. que les mondes qui viennent des Caraïbes, c'est pas terrible. Lydian contre Annie, ce sera le challenge du jour, mais il va falloir patienter encore un instant, ce sera après la pub. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et tous ses complices. Christine Bravo, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet vont affronter Annie et Lydian qui sont prêts. Vous êtes prêts? On est prêts. Voici la question. Si je vous dis que cet homme a commencé comme maître nageur, et qu'il est partout en photo aujourd'hui, de qui s'agit-il? Le veau?
Le veau. Le veau, Amaury Leveau. Pas voter, hein, le veau, le nageur. Ce n'est pas Améry Leveau. Non, c'est le... Laisse-nous une minute encore. Je vous laisse une minute. Bernard Madoff. Le joueur de rugby néo-zélandais. Non plus, Carter. C'est un sportif, c'est c'est un monsieur sportif. Madoff qui a été le plus grand escroc de l'histoire de la bourse l'américain américaine. patron du Nasdaq. Eh oui, bonne réponse Bernard de Madoff. Pierre Bénichou, mais c'est trop tard, Lydian, là. Et effectivement, grâce à la mauvaise réponse de Stevie, on vous a laissé un peu de temps. Hein. Vous auriez pu trouver, mais Pierre était sur sur les starting blocks, il faut dire. Bernard Madoff, le financier de Wall Street, qui a floué de 50 milliards. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais c'est lui qui dit le Quelle veau. pub de merde, la pub du veau. Le veau voté. Oui, c'est la pub télé pour le veau. Pour le veau, non, Laisse pas vu. tomber. Mais je vous dis que c'est pas le veau. Non, parce que Christine, elle est pétée de rire. Non, parce que ce serait pas tellement étonnant qu'un champion de natation ait commencé comme maître nageur. C'est évidemment le piège de la question et Stevie est tombé. Oui, c'est là où il est fort. Mais dites-moi, Ouais, mais je savais que c'était pas ça. Bravo le veau. Carviel, Oui, Kerviel. il avait fait combien, lui? beaucoup plus que 50 milliards. Non, beaucoup moins. Non, beaucoup moins. Il a fait 10 fois plus, Bernard Madoff. Ah 5 oui, milliards lui, pour c'est- Jérôme c'est- Kerviel et 50 Oh, pour on Bernard est Madoff. toujours minable derrière les Américains. Oui, mais il vient après. Il vient après. Pour Ça, une c'est fois. vrai. Oui, mais c'est pas la même chose en plus. Là, lui, c'est une vraie arnaque. une vraie arnaque, une vraie escroquerie. Dites la fameuse méthode de Ponzi, la pyramide de Ponzi. Vous pouvez expliquer ce que c'est? C'est de payer les derniers d'arrivants avec L'argent l'argent des des premiers, de Ouais, faire c'est la ça. cavalerie comme ça. La pyramide de Ponzi, tandis que l'autre, Kerviel, c'est pas pareil que l'autre. L'autre, c'est un gros américain, un maître nageur, tandis que lui, il a tout le chic parisien. Il a fait ça comme ça. Il dirait, on dirait un ministre de Sarkozy, le mec. T'as pas remarqué la façon dont il est habillé? Kerviel. Oui, Kerviel. Tandis que l'autre, Tandis que monsieur Madoff, lui, non. remarquez, il fait pas vraiment maître nageur non plus hein, aujourd'hui. Bon, Il a 71 ans aussi. c'est vrai. Vieux maître nageur. 71 ans et encore, il pense à faire des trucs comme ça. c'est quoi, là Ah ben non, mais il a commencé il y a un moment, Ouais. hein, faut C'était dire. patron de la bourse, je Il y a crois. pas du 50 Nasdaq. ans, il a commencé, à 21 ans. La banque française 50 BNP milliards. Paribas pourrait perdre 350 millions d'euros dans cette affaire, hein, parce que quand même il avait des gros clients, le monsieur Madoff, ou Madoff, pardon. On croirait, c'est un nom de médicament, Madoff, hein. Mais enfin pas pour les gens qui manifestement lui ont confié son argent. Vous ne saviez pas, Annie? Non. Eh ben alors donc pas de regret. Pas Quand de regret. t'as Lydian, il fallait être un peu plus rapide. Surtout Ouais. vous qui Ouais. êtes en Suisse, vous auriez quand même dû être informé de ça. Ben, je l'ai lu, mais bon, j'ai pas lu sa carrière sportive non plus, quoi. Donc, Ah, sa carrière sportive, elle a été limitée, hein, mais voilà, on nous rappelle partout effectivement qu'il a commencé avec ses économies de maître nageur, Bernard Madoff. Tant pis pour l'un et pour l'autre, je vous embrasse quand même. Ben oui, merci. Et vous tenterez à nouveau vos chances la prochaine fois sur ruquier@europe1.fr. Merci Lydian, Merci à merci vous. Annie. Et c'est le quiz sur l'info sur Europe 1 avec des questions posées par Laurent Ruquier, bien sûr. La question suivante va nous emmener évidemment à Bagdad, vous le savez, vous avez vu les images. J'ose à peine vous demander ce qui s'est passé. Les chaussures. Alors racontez, Stevie. George Bush, il a donné une conférence de presse et il y a un journaliste irakien qui lui a balancé ses 2 chaussures à la tête. Ouais, c'était assez Il a rigolo. réussi à... Magnifique sortie quand même. Il a finalement trouvé des armes de destruction massive. Non mais les images, elles sont énormes quand même. Alors ce matin, Jean-François Rabillou sur LCI dit, en sortie de sujet, on connaît pas la taille des chaussures en Afghanistan, mais j'imagine qu'ils chaussent comme nous. C'était en Irak. Non, c'est en Irak. Ah oui, en Irak. On sait Ah en oui, tout cas oui. ce que le journaliste a crié, évidemment. Hein. Bien sûr. Allah. À babouche, à babouche. Oh, tu l'as trouvé, celle-là? Personne l'a faite. À babouche, oui, je l'ai déjà dit ce matin. Eh ben, elle est bonne. D'ailleurs, j'avais Eh ben, déjà elle dit est aussi bonne. ce matin les armes de Voilà. Lui, il m'écoute, Jean-Luc Lemoyne, au moins. Et la babouche, je trouve ça très drôle. Bah, c'est, Voilà. merci. Et Fabrice Eboué, il est là aujourd'hui? Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. C'est le seul coup je réalise Je- qu'on vous bien a pas sûr. entendu encore. Non, mais j'attends l'occasion, vraiment. C'est prévu vers quelle heure? Il y aura une vanne aujourd'hui, mais elle sera bonne. Il y en a une, mais elle sera excellente. Ratez pas ma sortie. Il y aura un truc énorme avant 18h. À mon avis, il se croit encore à l'époque de Marc-Olivier Fogiel. Il attend le moment où je vais lui donner la parole au standard. Non, c'est quand même assez étonnant de voir les images du président américain. C'est vrai qu'il a l'art de l'esquive, parce qu'il fallait quand même baisser la tête au Oui, moment mais où... tous les Américains ont fait du sport dans leur jeunesse. En France, il y a pas un homme politique qui a vraiment fait du sport. C'est Eux, pas ça, joué ils ont joué au baseball surtout. Ils ont joué au
baseball, tu prends une ils savent faire une comme ça, balle de baseball dans la tronche, ça fait mal. Ouais. Donc ils ont l'habitude, effectivement. Et qu'est-ce qui lui est arrivé au journaliste alors suite à ça? Oh bah voilà, évidemment. Bah, il est pendu, il va être Pas du tout, le journaliste a dit, Guantanamo. tiens, ça c'est pour mon père, espèce de... Et la deuxième, il a dit, ça c'est pour toi, espèce de chien. Vous vous souvenez, le premier qui est monté ses chaussures à une conférence internationale? Khrouchtchev, oui. C'est pas à toi que je parle. C'est pour tester notre culture que, franchement. Vous croyez quoi? Espèce de Jacques Attali? Qu'on est des ignares autour de nous? Non, il va se barrer. Je reconnais la suffisance des hommes de gauche du Nouvel Obs, ça. Non, mais l'autre soir, d'ailleurs, dans votre émission, Jacques Attali est parti, vous avez dit, il peut pas, il prend tout le monde pour des ignares. Oui. Et je trouvais son attitude absolument antipathique et surtout méprisante et ce genre. Cela dit, tout de suite après, vous avez fait un petit quiz, le plus facile du monde, à savoir qui a dit, je pense que c'était Rimbaud, machin comme ça. Comment il s'appelle le petit, là? Zemmour. Oui. Il savait pas que je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant que c'était de Verlaine. Enfin, mais c'est incroyable, je veux dire, une inculture. Mais c'est pas vrai, ils ont tous. Non, ils ont tout trouvé. Eric Nolot a tout trouvé. Golo, il a trouvé un peu. Non, Mais il le fait exprès, tu sais. Je sais que vous voulez la place, Pierre, mais franchement. La place? Oui. Moi, la place de quelqu'un. Oui. Vous êtes fous, quoi. Faut le rajouter. Mais même la vôtre, j'en voudrais pas. J'ai trouvé une gâche ici, vous croyez pas que je vais aller travailler? Ça, c'est drôle. Qu'est-ce qu'on peut désormais avoir en livraison à la maison? Comme une pizza aussi facile. Des fruits de mer. Fabrice Eboué. Tu vois que sa sortie, elle allait être bonne. Tu vois, on avait prévenu, on vous a pas menti. Vous avez lu le Parisien ce matin? J'ai au moins fait ça, ouais. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Je savais qu'il reviendrait très fort. Voilà, Allonsfruitsdemer.com. J'ai d'ailleurs au téléphone monsieur Alain Cadet qui est propriétaire d'un vivier de crustacés et coquillages à Plougrescan. C'est bien ça, monsieur Cadet? Bonjour. Oui, bonjour. Plougrescan, c'est bien ça, oui. Combien de temps il faudra entre le moment où j'appelle et que j'ai une envie de fruits de mer et où ils vont arriver sur ma table? Au grand maximum 1 heure, 1 heure et demie. Ce sera en mobilette aussi? Non, ça va être avec des véhicules donc équipés pour, oui, qui vont partir de Chevilly-la-Rue. On a 2 points, Chevilly-la-Rue et un point dans le Vous avez un vivier à Chevilly-la-Rue aussi? Oui. Il eût été peut-être plus intéressant de nous le dire, parce qu'on pensait à votre vivier au fin fond de la Bretagne, profond. Et nous avions peur, que nos invités restent jusqu'à les 2 heures du matin. Non, vous inquiétez pas. Vous pourrez même m'appeler après avoir dégusté les fruits de mer, il n'y aura aucun problème. On vous appelle, 1 heure et demie après, on a sur la table des crevettes roses, des huîtres de praire, des palourdes, des bigorneaux, des araignées, des homards. Des huîtres des praires, pardon. Ouais. Et vous faites la moule? Des araignées, des homards, non. Non, mais les moules, c'est vous. Faites d'ici, s'il te plaît, parce que sinon, c'est un peu trop direct. Vous vous connaissez à peine. Moi, je préfère la moule. Si j'ai envie de manger des moules frites chez moi, est-ce qu'il fait mais non, mais on se fait le maillot, on se fait pas... C'est mon fruit de mer préféré, la moule, chérie. Est-ce que vous les ouvrez, monsieur? Non, on les déclipse, on les ouvre pas car il est interdit de livrer une huître ouverte par rapport à des questions de sécurité sanitaire. Mais alors en plus, il faudra les ouvrir une fois qu'elles arriveront. Elles sont donc le muscle, vous voyez, le muscle est légèrement cassé, donc il est très facile de l'ouvrir avec un couteau après. Moi, de toute façon, j'aime bien les fruits de mer uniquement quand ils sont tous décortiqués. Alors, est-ce que vous les livrez décortiqués? Une demande spéciale pour vous, ça sera pas un problème. On le fera. Vous livrez il y a la sauce piquante avec, ou faut la demander? Livré avec citron et rince-doigt, paraît-il. Oui, exact. Oui. Ah non, c'est pas mal. Allô, fruits de mer. Combien ça coûte un plateau, monsieur? Alors, c'est à la part, donc la part complète avec araignée, donc huîtres, bulots, praires, palourdes, enfin tout. Ouais. Les fruits de mer coûtent 25 € livrés. Sinon, il y a les mêmes avantages qu'avec les sushis ou pas? Je ne suis pas consommateur de sushis. On est sûr d'être malade ou pas? C'est ce que je voulais savoir. Non, c'est pour ça que mon numéro, vous pourrez m'appeler après, il n'y aura aucun problème. Ah, mais vous faites que les coquillages, pas les crustacés, en fait. Que tout ce qui est crustacé, donc l'araignée. Sur la plage abandonnée. Faites pas les araignées de mer. Non, il fait pas les cétacés, non. Pas les baleines, non. C'est décevant, monsieur. En 10e étage pour Je me suis trompé. Vous faites que les coquillages. En mobilette. avec une baleine derrière. Un orque. Il y a un ascenseur pour chez vous, le cachalot, je le monte à pied. Moi, je suis malade. Ah, elle est bonne. Ah non. Je suis drogué, Stevie. c'est pour ça. Non, Stevie, elle est bonne. Vous faites pas les Monsieur, alors, vous faites pas les cétacés?
Les araignées, les tourteaux, les homards, tout ça. Un demi-homard pour 35 €. Direct de Bretagne, oui. On pouvait pas déjà, il me semblait, moi, appeler certaines grandes brasseries et se faire livrer un plateau d'huîtres ou... C'est beaucoup plus cher. Ah oui, c'est beaucoup plus cher. Le prix n'est pas le même. Puis bon, après avoir vérifié, je me suis rendu compte que les produits ne sont pas tout à fait du même niveau quand même. Mais bon, les huîtres dans les brasseries parisiennes ne sont pas aussi bonnes? Ça dépend lesquelles. Si, vous avez toutes sortes de brasseries. Vous avez des brasseries qui ce sont des véritables professionnels et où il n'y a aucun problème. Mais bon, je pense que donc un autre marché se développe, la livraison à domicile. Vous êtes chez vous avec des amis, c'est des fois, et puis par rapport à toutes les contraintes qu'il y a maintenant, de l'alcool, de tout ça, donc c'est plus convivial souvent de consommer ça chez soi. Mais tout le monde sait que Chevilly-Larue est une terre connue pour ses crustacés, mais voilà. il reste stocké combien de temps, sérieusement? Oui, combien de temps? Il a raison, ça, Jean-Luc. Combien de temps il reste stocké vos fruits de mer à Chevilly-Larue? On approvisionne 2 fois par semaine dans des bacs d'eau de mer que nous avons chez Chevilly-Larue. J'ai fait monter de l'eau de mer dans des viviers, donc 2 fois par semaine, mon camion monte réapprovisionner des viviers. Mais écoutez, c'est une belle idée. Monsieur aurait pu répondre à Monsieur Lemoine que les huîtres que vous mangez ont entre 3 et 4 ans. Mais quand tu les transportes dans un camion vivier, c'est exactement comme si elles sortaient du vivier. Je parle pas que des huîtres, je parle aussi justement. Ah, tu parles pas que des huîtres. Je parle des cétacés aussi. Hein. Allez, on remercie Monsieur Cadet. Allô, fruitsdemer.com. Merci, bravo pour votre initiative. C'est une bonne idée, on espère qu'elle vous réussira. Allez, retour au studio Merlin pour On va gêner. Allez, on passe des crustacés au poulet. Vous vous souvenez, Christine, ici, avoir ignoré ce que c'était que KFC, c'est sûr. Ah oui, j'ignore toujours d'ailleurs. Les gens de chez KFC ont décidé de vous faire un cadeau aujourd'hui. C'est Noël, Christine. Un poulet vivant. S'il vous plaît, pas une dinde. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? 3, 4, 5. 5 jolies petites poules. 7. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Oh, mortel, du poulet frit, super. Regardez des hôtesses de chez... Est-ce que c'est encore chaud, surtout? Oui, c'est chaud. Tiens, Christine, dis que Fauchon et Diard, tu connais pas. Dis que tu sais pas ce que c'est, vas-y. On est gâtés quand même. Merci mesdemoiselles, merci jeune homme. Pourquoi vous avez écouté l'émission? Ça, c'est sympa. Ça sent bien le poulet maintenant dans l'émission. Hein. Mais moi, je voudrais goûter du poulet au moins. Tiens, il y a du poulet. J'en ai jamais goûté. Moi non plus, j'ai jamais goûté au KFC. Vous pouvez nous balancer des bières, là? Eh, dis donc, c'est vachement bon. Mais attends, c'est de la pub ou quoi, là? C'est la pause publicitaire? Non, tu parles. Venez dans le micro là-bas, madame. Bien sûr, voilà. Venez dans le micro. Enfin, venez. Rentrez. Vous pouvez rentrer complètement. Christine. Vas-y, montre comment tu fais, Christine. Par le croupion, là. Ça y est, on est. Bonjour. Bonjour. Ne les écoutez pas. Non, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Hein. Vous êtes manager? On a l'habitude. Moi, je travaille chez KFC, oui. Et donc, là, on a ouvert spécialement pour vous faire déguster le poulet KFC. Je crois que c'est la première fois qu'il y a des blancs qui mangent du KFC. Moi, j'en mange pas parce que j'en mange tous les jours, vous le savez bien, mais c'est la première fois. Normalement, c'est une denrée. C'est vrai. Bien sûr, c'est un truc de Renoir, le KFC. Alors, moi, je corrige, il y a quand même aujourd'hui 75 restaurants en France, il y en a beaucoup en province, et franchement, c'est pour tout le monde en mange. Effectivement, il y a une clientèle africaine, antillaise qui adore le poulet KFC parce que on a des produits qui ressemblent à ce qu'ils font à la maison. Expliquez-moi, Stevie a raison, pourquoi il n'y a pas d'os dans votre poulet? Ça, c'est des filets. On vend aussi des petites ailes de poulet, des hot wings, ça s'appelle, où il y a les os, bien sûr, et chez nous, justement, on dit il y a un os, mais c'est normal. Et d'où viennent vos poulets? Alors, nos poulets viennent de Bretagne. Ils viennent de Bretagne. Moi, je crois. Chez nous. C'est du poulet élevé en plein air, alors c'est pas du poulet batterie. Non, pas en plein air, c'est des poulets qui sont élevés dans des hangars, mais c'est pas des poulets batterie. Les poulets batterie, c'est des poulets poules pondeuses. Moi, j'ai remarqué un truc. Plus il y a de KFC en France, moins il y a de pigeons à Paris. Non. C'est pas faux. C'est vraiment du. Non mais il faut le dire. Non mais c'est bon. Non, c'est de très mauvaise qualité. On espère que au moins vous aurez découvert. C'est du poulet de très mauvaise qualité, il faut dire les choses. C'est vrai. Il y a eu un reportage qui est passé. France. Quand les œufs, si tu veux, éclosent, c'est un poulet qui sort directement. Ils sont même pas poussins tellement il y a d'hormones. Il pèse 4 kilos dès le départ. Non mais c'est super. Moi c'est drôle parce que j'avais la grippe, on m'a filé sous Tamiflu. Tu vois, en train de bouffer du poulet. Je me demande si je vais pas finir par cacter. Pierre, vous avez goûté Pierre? Non, moi je trouve ça bon. Alors Pierre, goûtez les petits desserts. C'est Kentucky Fried Chicken, c'est ça.
Là, c'est une des cadres du KFC. Alors, c'est une sauce qu'on vient de sortir, la sauce Too Hot For You. Trop chaud pour toi. Oh, trop chaud pour moi. Laurent, est-ce qu'on peut avoir un employé du KFC? C'est une sauce très épicée, parfumée à coriandre, cumin. Non, mais tu vas pas non, parce que il y a des revendications salariales à entendre aussi. Quelqu'un qui travaille. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la Sécu parmi vous? Alors ça, voilà, ça c'est épicé. Et on a des petits desserts qu'on vient de sortir, donc on vous en fait profiter aussi. C'est des petits flans, des petits pastis, des nata. C'est bon. Aux œufs, des flans aux œufs. Ouais, normal. Vous mangez épicé, oui, mais jamais en même temps. Non, Pierre. Ah, elle est bonne, celle-là. Dans le public, vous goûtez aussi? Bien sûr. Tiens, on va faire tourner ça. Voilà, la sauce à ramener chez soi. Ouais, c'est un petit moi, peu je garde la sauce. Comment ça, la sauce à ramener chez soi? En fait, on a fait des bouteilles de sauce d'habitude. Ouais. Dans l'idée de J'aime KFC, bien. c'est on partage, on ramène à la maison, on fait des petites boîtes pour 3 ou 4. Et donc, c'est un petit peu différent que de manger tout seul dans son coin. Donc là, nous, on fait des repas familiaux. C'est ce qu'on essaye de... Eh ben, vous êtes super sympa. C'est dégueulasse, mais vous êtes super sympa. Ah, ça, vous avez raison de venir faire de la pub chez nous. Ouais, non, mais bon. Ah, vous prenez des risques. On sait qu'on prend des risques, exactement. Ah non, ça va, c'est vraiment deux, trois. c'est bon, non, je vais goûter le flan. Et le flan alors? Ah, le flan, je vais te dire le flan. Le flan, est très bon. Vous voulez le flan? Ah ouais. Flan, donc d'origine portugaise. C'est du fait au Portugal. Hein. Le flan? Ouais, Il y a importé, En avril? Il y a encore des poils dedans, à côté regarde. de Lisbonne. Non. Il y a encore des poils dedans, il dit. Non, mais c'est bon. Ah, il y en a un au Mans, j'irais. Ah bon? Ouais, il y en a un au Mans, il y en a un en Provence maintenant, Narbonne, Toulouse, Montpellier. Non, je vais jamais dans ces endroits-là, moi. Quelle horreur! Bon, il y en a aussi à Paris, hein, bien sûr. Il n'y a même pas de métro. On vous remercie, mademoiselle. Vous êtes Merci à vous charmante. de nous avoir Bravo, reçus. Merci beaucoup. Et les questions sur l'actualité continuent de fuser sur Europe 1, tout ça grâce à Laurent Ruquier. Qui a été reconduite avec plus de 60% des voix? Marie-Georges. Georges Buffet. Marie-Georges Buffet. Bravo Fabrice Eboué et Stevie Boulet. Enfin, elle s'est pris une grosse tôle quand même, parce qu'avant, elle avait été élue avec 91% des voix. Ça, c'est Quoi Stevie qui parle. Bah oui, parce que 61%, avant, c'était 91%. Nous avons Madame Marie-Georges Buffet au téléphone. Non, c'est vrai. Non, c'est Robert Hue que nous avons au téléphone et il doit plutôt lui être content de ce que vous dites. Évidemment, cher Stevie. Monsieur Hue, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un bon ou un mauvais score, le score de Marie-Georges Buffet? Oh, écoutez, c'est pas très important. Ce qui traduit surtout, c'est un congrès très figé, un congrès qui marque un certain recul, à mon avis, par rapport aux idées, parce que c'est pas les hommes, les femmes et leurs résultats qui comptent, c'est la ligne politique. Simplement, le mot métamorphose que pour préconiser pour transformer le Parti communiste a été gommé par 70% du congrès. Donc, il y a vraiment une situation assez régressive que j'avais pressenti et ce qui m'avait conduit à dire ma volonté d'être ailleurs que dans ce congrès et dans cette démarche stratégique actuelle. Par rapport au changement du Parti communiste, je voulais savoir si vous étiez à la Gay Pride en Chine ce week-end. Non, je n'étais pas. Ça m'aurait pas choqué outre mesure, mais je n'y étais pas. Être ailleurs pour vous, ça veut dire le nouvel espace progressiste. Alors je sais pas si on dit le NEP ou le NEP. Qu'est-ce Le que vous... NEP, oui, on peut dire le NEP. Écoutez, je crois que la gauche est dans une reconstruction bien nécessaire. Elle est dans un triste état. Elle ne présente pas d'alternative au pouvoir en place aujourd'hui. Et je crois qu'il faut que toutes les forces qui la composent, travaillent, refondent un certain nombre de leurs choix. Et en ce qui me concerne, je refuse de m'inscrire dans une démarche qui serait celle d'un parti socialiste homogène, lourd, fort, qui dominerait, qui serait en hégémonie sur la gauche, et de l'autre côté une sorte de pôle radical où il y aurait un certain nombre de gens, mais qui ne participent pas forcément au pouvoir ou qui sont dans la protestation. Écoutez, mais excusez-moi de vous couper, monsieur Hue. Je vous en prie. Pierre Bénichou. Vous dites que ce congrès était très figé, mais enfin que 60% seulement des votants et de donner leur suffrage à Madame Buffet, c'est quand même assez peu. Ça prouve quand même qu'il y a plus de discussion que de votre temps, ou encore mieux de celui de Maurice Thorez. On votait à 97% pour le secrétaire général sortant.
Oui, mais écoutez, je crois que d'abord, dans ce qu'il y a dans les personnes qui se sont présentées sur liste alternative, il y a aussi 15% de gens qu'on réputés pour être orthodoxes, c'est-à-dire sur une ligne encore plus dure que Madame Buffet. Donc, vous évoquiez l'époque où j'étais à la direction du parti. Je n'ai pas fait que des choses positives, sinon peut-être que les choses se seraient transformées mieux. J'ai tenté une rénovation du parti, vous le savez, mais au moins j'ai fait rentrer l'idée qu'il pouvait y avoir une diversité, y compris dans le Conseil national, ce qu'a refusé cette fois Marie-Georges Buffet. S'il y a eu des listes alternatives cette fois dans le débat et dans le Congrès, c'est parce que on a refusé la place à des gens qui étaient c'est-à-dire qu'un monologue, c'est pas un débat au départ. Et c'est un comeback en tout cas pour vous, Robert Hue, parce que franchement la plupart des Français se demandaient ce que vous étiez devenu. Et non, sérieusement, et d'un seul coup, alors là vous avez décidé de vous relancer dans la politique? Oui, écoutez, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que pendant 5 ans, j'ai été dans un mutisme tout à fait maîtrisé, parce que je ne voulais pas mettre des bâtons dans les roues à Marie-Georges Buffet. J'étais en désaccord, beaucoup de monde le savait. C'est vous qui l'aviez choisi, on a dit, non? Mais nul n'est parfait. C'est une affaire Ségolène Royal, François Hollande, ça. Pas tout à fait. Non, je crois que c'est vrai que j'ai été à la fois celui qui a proposé qu'elle devienne ministre à l'époque. Je l'ai proposé à Lionel Jospin. Ensuite, j'ai annoncé assez longtemps à l'avance que je ne voulais pas être plus de 10 ans à la tête du Parti communiste, donc je souhaitais que les choses avancent et je l'ai proposé. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là? C'est ça ma question. Écoutez, restez maire ou pas? Je suis sénateur, je suis maire d'une ville de 20 000 habitants, j'ai travaillé, j'ai beaucoup réfléchi, y compris à ce que je suis en train d'essayer de mettre en place maintenant. Je crois qu'il faut une rénovation en politique. Je ne prétends pas, j'invente pas le socialisme du 21e siècle, j'ai pas ces prétentions, mais je crois qu'il y a à créer quelque chose où les gens aient envie à gauche d'entrer en politique. Là, c'est pas le cas. Une question de fond. Monsieur Hue, c'est vous qui avez inventé les cadenas à vélo ou pas? Écoutez, en tous les cas, les cadenas, ils étaient du côté de la défense et du congrès du parti ce week-end. D'accord. Ok, d'accord. Dites-moi, je voudrais vous demander une dernière chose. Oui, belle réponse. Je voudrais vous demander deuxième question de fond. Est-ce que Super U sera ouvert dimanche? Et c'est vous qui avez inventé la colle? Non mais vous voyez qu'on est content que vous reveniez parce que vous nous manquiez. Je suis vraiment ravi. Écoutez, que pour rénover le Parti communiste, vous appeliez cela la NEP. Oui. Qui est comme chacun sait, personne ici mais chacun sait ailleurs que c'est la nouvelle économie politique et que c'est une création stalinienne. Non. Ça a rien à voir, mais la NEP de Lénine est la période peut-être la plus ouverte de Lénine, c'est en 1921 lorsque il se rend compte que la révolution bolchevique va échouer et qu'il reprivatise, qu'il ouvre l'économie. Ah bon, la NEP est une ouverture. Et c'est Staline qui détruit la NEP après. Bien sûr, et à cette époque-là, ils ont ouvert un KFC à Moscou, bien sûr. Oui, c'est vrai. Stevie. Non, mais c'est vrai, la NEP russe, c'était que Staline, il avait fait un retour au capitalisme. Lénine, pardon. Lénine, oui, c'est bien ça. Absolument. Bon, en tout cas, monsieur. Mais monsieur Hue, la NEP, ça se situe où? À l'extrême gauche. C'est à l'arrière de l'église. C'est à la gauche du PC ou c'est à la droite du PC? Non, vous savez, je me situe pas par rapport au PC. Je vois qu'en France, en gros, il y a 2 blocs à gauche pour le moment qui semblent vouloir se constituer. Un bloc avec le Parti socialiste, avec ses divisions, mais un bloc important, et puis de l'autre côté, un bloc d'une sorte de radicalité. Je pense que la gauche ne peut pas se résumer à 2 blocs. Elle est multipolaire. C'est comme la démocratie. On ne peut pas gommer la diversité. Et donc je pense qu'il y a la place, effectivement, pour ceux qui veulent être dans une démarche constructive, qui ne se retrouvent pas dans la social-démocratie, mais qui sont pas des gens qui s'inscrivent dans une protestation permanente et qui veulent construire. Et ils sont très nombreux, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ils sont très nombreux aujourd'hui, ils n'ont pas d'espace. C'est cet espace de liberté que nous voulons ouvrir. On peut dire que vous avez du boulot, monsieur Hue, hein? Oh là là, j'en doute pas. Mais je compte sur vous pour parler régulièrement
de la NEP, www.nep.fr. Bah écoutez Robert, on est content de vous retrouver. Est-ce que vous avez changé de look ou est-ce que vous avez toujours votre petit... il s'est teint en blond, il ressemble au chanteur de Tokyo Hotel maintenant. Écoutez, je ne crois pas avoir changé de look. Je crois... J'ai changé mes lunettes. Hein. Si, vous avez maigri. Oui, j'ai beaucoup maigri. Et vous reprenez le rock'n'roll ou pas? Écoutez, c'est très rock'n'roll ce que je suis en train de faire. Little Bob U, on l'a longtemps surnommé, évidemment. Robert U contre Marie-Georges Buffet, Blanche-Neige contre Monsieur U. On vous remercie. On se retrouve après le flash. Merci beaucoup. Je vous rappelle que le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu ce soir à 20h avec comme invité Chantal Goya et Margie Homer Simpson. À mon avis, c'est une émission à ne pas rater. Alors pour assister à l'enregistrement, posez vos questions par téléphone et gagnez des cadeaux. En plus, laissez dès maintenant votre numéro de téléphone à vous sur le répondeur de Laurent au 01 42 32 11 11. Je vous fais confiance, 01 42 32 11 11. Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoyne, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak. On est tous, il faut le dire quand même à nos auditeurs, on est tous malades autour de la table. Le public qui est dans ce studio commence à s'inquiéter en se disant mais on va tous partir avec une grippe terrible. Parce qu'il n'y en a pas un qui n'est à part Jean-Luc Lemoyne, mais bon... Pour l'instant ça va, mais je pense que ça va pas durer. J'ai l'impression qu'on ne sait jamais quand vous êtes malade ou pas, vous êtes toujours un peu palichon, Jean-Luc. C'est ça, exactement. Faut dire les choses comme ça. Aujourd'hui t'es rouge, t'es pas blanc. Et ça c'est l'alcool, c'est autre chose. J'ai l'impression qu'on fait l'émission en direct d'un sanatorium. Peut-être rassurer le public qu'il n'y a aucun risque que c'est une UMST qu'on s'est tous refilé. Béatrice est à Rogny-sur-Seine. Bonjour Béatrice. Bonjour. Ça y est. Quelle voix, Ça y est, on est moins malade là. Ça sera bien. Qu'est-ce que vous faites Béatrice dans la vie? Je suis responsable administrative dans une société pétrolière. Dans une société pétrolière. Et là vous êtes sur votre lieu de travail? Tout à fait. Vous avez du monde autour de vous? Non. Non. Vous êtes couché là? Vas-y Christine. Pierre, tu sais ce qu'on te dit dans ces cas-là, Pierre. Quelle compagnie pétrolière? C'est une compagnie étrangère, donc qui s'appelle Aston. Aston. Voilà. Bon, très bien, Béatrice. C'est bien Aston Martin, vous êtes très mignonne comme ça. Béatrice, son nom. Contre Olivier, qui lui nous appelle depuis les Côtes d'Armor et depuis Penvenant, comment on doit dire? Penvenant. Bonjour Olivier. Vous n'avez pas un prénom breton, Olivier? Non, pas du tout. Alors vous êtes en Bretagne par hasard? Oui, par hasard et par envie. Par envie aussi. Voilà. Que faites-vous dans la vie à Penvenant? J'essaye d'être chanteur. Vous essayez d'être chanteur? Vous êtes parti en Bretagne pour ça? La Bretagne, ça vous gagne. C'est qui votre conseiller d'orientation qui vous a dit tu vas être chanteur? Pas en Bretagne. Vous voulez être chanteur breton ou? Non, chanteur de ce que j'écris et ce que je compose pour le moment. Alors écoutez, Des polyphonies corses, il fait. c'est le moment d'en profiter. C'est le moment d'en profiter. Pour chanter. Bah oui. Ah oui. Alors là, par contre, je suis dans le même cas que vous, c'est-à-dire que je mouche et je tousse, donc ça va être la polyphonie. Oh, mais bretonne. certains ont fait carrière avec ça, vous savez. Ouais. Oui, Je bouge et je tousse. Vous me rappelez l'air s'il vous plaît? Ouais, je peux même donner une chanson, c'est baise jamais, mouche trop. Allez, Béatrice et Olivier, vous pouvez remporter le filet garni si vous êtes plus rapide que les 6 chroniqueurs présents. Vous êtes prêts, l'un et l'autre? Oui. Allez. À moins que vous ayez un petit message avant à faire passer, ou à votre famille, ou aux amis qui sont ici. Allez-y Béatrice, faites-le-moi passer votre message. Moi, je vous adore. Merci Vous adorez Béatrice. qui J'adore Monsieur Bénichou, mais je vous aime tous. Je vous écoute depuis des années. Franchement, C'est bon, on va pas tout couper pendant 2 heures, vas-y. Et vous, Olivier? Mais j'aime tout le monde, c'est merveilleux, c'est Noël et un grand joyeux Noël à la planète entière. Aujourd'hui, dans la presse, un article commence par cette phrase. À vous de retrouver de quoi on parle. Attention, je pense qu'il va falloir être rapide, je vous le dis, Béatrice et Olivier. L'article commence par « Un silence quasi religieux envahit la cathédrale et Mégirale ». De quoi parle cet article? C'est un enterrement? Non. Non, c'est une messe. Non. C'est au sens figuré. C'est au sens figuré. Ah, la cathédrale, c'est... Ça, on dirait pas quasi religieux. C'est un stade. C'est un stade. C'est C'est une piscine. Non. C'est une piscine en Croatie. C'est Lyon-OM. À Perpignan, non? C'est-à-dire? C'est Dan Carter, le louvreur néo-zélandais qui a fait son premier match avec Perpignan. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Voilà.
Et ils vous ont laissé au minimum 30 secondes, Béatrice. Oui, mais j'y connais rien en sport et voilà. C'est con, Olivier, il y avait un téléphone à gagner aujourd'hui. Je suis bien content que Béatrice ait pas gagné, en tout cas. Pourquoi ? Ça allume tout le monde avec une voix de salope. Après, oui, j'aime bien Pierre Bénichou. Ah bah voilà, merci Jean-Luc. Ah bah c'est bien. Tu dis qu'elle a une voix de salope, elle est morte de rire. Ça m'a fait rire. La cathédrale Aimé Giral, effectivement, c'est le nom du stade à Perpignan pour le match. Moi aussi, ça me fait rire. C'est pas seulement pour le match, hein, ça s'appelle comme ça le stade de toute façon toute l'année. Mais effectivement, il y avait un match important ce week-end, le match Perpignan-Leicester. Ils ont gagné les Perpignanais 26-20, entre autres, grâce à l'arrivée du Néo-Zélandais Dan Carter, qui est la nouvelle recrue de Perpignan. Il est considéré comme étant le meilleur joueur au monde. Et il a découvert sa nouvelle équipe sur des DVD qu'on lui a envoyés. C'est-à-dire que d'abord, avant de jouer avec eux, il les avait vus uniquement sur DVD. C'est quand même une belle performance qu'il a réalisée hier. Bon ben voilà, Béatrice, Olivier, vous le saviez pas. Exactement. Hein? Bonne fête à tous. Merci chérie. Bonne fête, Béatrice. Qu'est-ce que vous faites pour Noël, vous, ma petite Béa? Moi, je vais chez un de mes enfants qui habite Biarritz. Vous avez déjà des enfants qui habitent loin de Je vous? suis grand-mère, oui. Vous êtes grand-mère et moi je suis pas libre. Excusez-moi, madame. Ah, ça c'est tellement bon. Ça, c'est terrible. Mais non, c'est parce que... Mais je vais vous dire, finalement, c'était presque un compliment ce qui vous a fait. C'est un privilège de faire rire. Christine, elle aimerait bien quoi, de ça. moi, j'aimerais bien. Elle est grave. J'adorerais, moi. On est tous malades autour de cette table, c'est terrible. Jure-moi que quand je serai grand-mère, tu continueras à me traiter de ça. On t'appellera rien pour tu ça. sais que c'est bientôt, donc si tu veux. Que vous êtes grand-mère, oui, parce c'est que pour le bientôt. reste, c'est depuis un moment. On embrasse Béatrice et Olivier. Bravo, merci à tous les deux. Il faut rester bien concentré, bien attentif, puisque les questions continuent de fuser grâce à Laurent Ruquier. L'année prochaine, qu'est-ce qui va durer une seconde de plus par rapport à L'année. La Terre. L'année. Enfin, la Terre. L'année. C'est la réajustement atomique. Alors expliquez-nous, Stevie. Comment expliquer ça? C'est que la Terre, quand elle tourne sur elle-même, il faut reparamétrer en fait. Et il faut rajouter une seconde, sinon au fur et à mesure des siècles, eh bien les saisons seraient complètement décalées. Donc il faut un réajustement de quelques secondes. Il y a des Il y en a eu un en paramétreurs de 2005. Je crois la dernière fois c'était en 2005. Il y en a un cette année. Le prochain, ça sera en 2011 ou 2012. Il faudra encore rectifier. C'est quelques secondes. Hein. C'est une seconde. Non, là, mais quand même, il vaut mieux le savoir. Bah oui, si tu veux, quand on va compter, ça fera 3, Bien 2, sûr, oui. 1, 0. Mais bien sûr, c'est ce que j'appelle la culture Reader's Digest. On a raison de le savoir. Comment on peut vivre sans savoir ça? Il y a une seconde de moins l'année prochaine. Non, une seconde de plus. Oui, On rajoute une Ah seconde. bah, tu vois que je suis con, tu vois? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps libre? Allez, une autre question, puisque je vois que celle-ci ne vous intéresse pas, Pierre, et vous êtes un peu celui qui décidait des sujets, vous savez, ici au sein de cette équipe. Moi, ça vous plaît pas, je change. Moi, je suis comme ça, vous savez, Pierrot. Oh non. Ah, si. Mais il faut garder confiance, mon grand. Qui avait, dans un premier temps, accepté l'idée d'une expertise médicale, et puis ensuite a fait savoir par son avocat que c'était hors de question? C'est lié à Ferrara? Non, ce n'est pas lié au procès C'est un Ferrara. sportif. Ce n'est pas un sportif. C'est une affaire judiciaire. C'est quelqu'un qui avait effectivement accepté dans un premier temps l'idée d'une expertise médicale, et puis finalement son avocat a fait savoir C'est quelqu'un qui est malade. que c'était hors. Alors, c'est toute la question. Je le sais, c'est Madame Bettencourt. Oui. C'est Madame Bettencourt qui est accusée par sa fille de dilapider sa fortune. Ah oui, 1 milliard d'euros. Et d'avoir donné photographe. 1 milliard d'euros à François-Marie Bagné, qui est un photographe et un écrivain. un garçon Ingrid. Non. Non, pas Ingrid. Liliane. Non, la Non, PDG de Madame L'Oréal. Liliane Bettencourt, qui La était femme pas la plus riche de France, en fait. C'est pas la PDG, c'est la propriétaire Oui. L'héritière. de L'Oréal, et qui était la femme sans doute la plus riche de France, et qui fait des dons chaque année de 20 ou 40 millions d'euros à des fondations. Sa fondation est peut-être la plus importante. Or, elle est amie de ce jeune homme. Elle lui aurait donné 1 milliard d'euros. énorme. Cette somme me semble incroyable. 1 milliard d'euros. si les vous vous photos rendez sont compte belles. qu'un million d'euros, c'est un bel appartement à Paris. C'est-à-dire 1000 appartements. Je crois que c'est de la folie. Et comment on Mais il peut peut dépenser s'acheter d'autres choses quand même, ou il est Non, mais- obligé non, d'acheter. non, mais- Il est obligé. non, mais 1 milliard d'euros, c'est une somme indépensable.
Qu'est-ce qu'on fait avec 1 milliard d'euros? La question c'est est-ce qu'elle a toute sa tête ou pas? Faut quand même préciser que Liliane Bettencourt a 86 ans. Alors évidemment, sa fille dit qu'elle manque aujourd'hui de lucidité et qu'elle serait abusée. Quelqu'un a dit mais on va faire une expertise médicale pour savoir si elle a toute sa tête. Son avocat dit dans un premier temps oui, pourquoi pas, on s'en fout, d'ailleurs elle fait ce qu'elle veut de sa fortune. Et après l'avocat a dit non, il n'est pas question de le faire. Ça prouve pas qu'elle soit folle, et en plus de ça, même si elle était folle, je vois pas pourquoi. Les héritiers, c'est quand même quelque chose de très bien, les héritiers. Que c'est bien que les enfants de ceux qui ont fait leur pognon en est un peu, elle-même est une héritière. Mais si mon père avait envie d'aller claquer au casino toute sa fortune et de partir avec des danseuses cubaines, ben il aurait raison, c'est son argent. On peut hériter de l'argent de quelqu'un, on peut pas lui prendre tant qu'il est vivant. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est s'apercevoir que Bettencourt à 86 ans apparemment se fait encore sauter, parce que je vois pas d'autres raisons. Alors, mais même pas, je crois, parce qu'elle le vaut bien. Moi, c'est le contraire, c'est quand je sors 10 € de ma poche que ma fille, elle veut faire une expertise psychiatrique. En tout cas, s'il a pris 1 milliard d'euros à une dame, chapeau, hein. Parce que c'est rare, hein. Je fais le thé dansant du Claridge tous les vendredis. Crois-moi que avant d'en trouver une qui file 10 milliards d'euros, faut en faire des tangos, hein, putain. À 18h, c'est Europe 1 Soir présenté par Marie Drucker et la question d'Europe 1 Soir en ce lundi, Xavier Darcos devait-il céder aux lycéens et retirer sa réforme? Pour en parler, Antoine Evenou, il est secrétaire général de l'UNEL et Benoît Apparu, il est député UMP de la Marne. Et votre avis, évidemment, au 01 42 32 14 14. Et puis vers 19h20, c'est votre Europe 1 Soir où vous réagissez sur toute l'actualité et ce jusqu'à 20h, 01 42 32 14 14 et par mail c'est europe1.fr. Mais tout de suite, on retrouve évidemment Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Comment allez-vous? Impeccable. Bon week-end? Excellent, j'ai travaillé pour vous bien sûr. Pas tant que ça, je vois. 2 comparaisons au lieu d'une. Oui, mais enfin, quand même, t'es allé chercher dans les disques de Vincent Delerme, puis c'est tout. Eh ben, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que vous avez vu? Eh bien, j'ai trouvé 2 ressemblances dans l'album récent qui vient de sortir en novembre. Il y a 2 ressemblances de chansons avec 2 chansons de l'album précédent. C'est quand même amusant. Comme si, dans le précédent album, Les Piqûres d'Araignée, il avait fait les brouillons de 2 chansons qui viennent de sortir maintenant. Même pour les manuscrits de Pascal, ça m'intéresse moyennement. Alors pour les chansons de Delerme, ça me passionne. Alors, vraiment. Ne vous en déplaise, Pierre, on écoute ce que nous propose Serge. 1. Soleil de plomb dans le matin, je pense à toi. Fait si beau mon amour, soleil à tel point que j'ai pris rendez-vous pour un bilan sanguin. Le boulevard, les cafés déserts, je pense à toi. En terrasse, pas grand chose à faire, ça ressemble à quoi? Aux terrasses, des restos grecs, tellement il fait beau. Soleil de plomb dans le matin, je pense à toi. Il y a du soleil sur la France. 2. J'ai aimé comment votre main par instant modulait le son de la modulation. T'as pas la dégaine de Miss Aquitaine, t'as pas le cerveau de la dame avec un chapeau. Vos yeux démasquants, une sortie monte au banc, vos yeux près des miens flous. Il y a un temps pour tout, t'as pas le cerveau de la dame avec un chapeau. 4 chansons de Delerme, Je pense à toi qui ressemble à Il fait si beau et Un temps pour tout qui ressemble à Sous les avalanches. Pierre est effondré. 4 chansons de Delerme, c'est trop pour lui d'un seul coup. C'est déjà bien qu'il soit resté. J'avais adoré sa première chanson et j'étais là chez Michel Drucker la première fois qu'il l'a chantée en public, qui était Fanny Ardant, machin, je trouvais ça... Ah oui, vous avez eu l'air d'aimer. Non, je trouvais ça rigolo. Mais le nouvel album est très bien aussi. Non, mais moi c'est le côté petit truc du quotidien qui me fatigue. Tu sais, le côté ça va une fois, hier soir, je me suis brossé les dents et j'ai fait caca et Evelyne Delia présente la météo. Bon
voilà, j'ai une chanson, à chaque fois c'est la même chose, quoi. Ouais, moi, c'est le côté tesson. Le côté tesson. C'est un truc de famille parce que son père a fait. Philippe Delerme, les minuscules gorgées de bière, évidemment. Les premières gorgées de bière, qui étaient bien. C'était très très bien aussi. La vraie escroquerie, c'est Serge Liado, puisque tu prends n'importe quelle chanson de Delerme, de toute façon elle se ressemble. Bien sûr. Rien foutu du week-end, quoi. Non, je vais pas bosser le dimanche. Je vous assure, j'ai plein de ressemblances d'avance pour les années à venir. Tu t'avances, Serge, tu prends des risques. Vous avez même une chanson flash? Même une chanson flash, oui. Sur la publicité qui va disparaître de France Télévisions. Si à partir du 5 janvier, la télé du service public supprime la publicité, pour Carole ici il y a un hic, car la grille sera bouleversée. Et pour les programmes, ça se complique. Cette grille, elle lui donne du boulot. Cette grille, l'oblige à se creuser le cerveau. Moins de pub égale moins de pognon. Pour compenser le manque à gagner, l'État avait une solution. Emprunter à la BNP. 350 petits millions, mais ils viennent de s'évaporer. Cette grille, pour qu'elle rapporte gros. Cette grille, faudrait que ce soit celle du loto. On dit que Sarko va régner sur France au France 5, France 2, France 3. Sur France Inter, sur France Culture. France 4, France Info, France 24. Et France Musique, mais je vous rassure, il nous laisse France Loisirs et France Gall. Cette grille, espérons que bientôt, cette grille, ne rappellera pas les barreaux de Guantanamo. Bravo Serge, merci. Une petite question, tiens, supplémentaire. Je suis sûr que vous avez quand même entendu cette info ce week-end, tous. Qui est décédé à Los Angeles à l'âge de 85 ans jeudi dernier. La plus grande. Peggy, je sais plus quoi. Pas Peggy. Peggy la cochonne. Non, oui, c'est la plus grande pin-up. Bah oui, mais son nom, je vous demande son nom. C'est quoi Son nom, c'est Page. Betty Page. Betty Page. Pierre Bénichou et Jean-Luc Lemoyne. Bravo. Surtout le Vislar, là. Les deux dégueux, là. Le vieux Vislar, il sait bien comment il s'appelait. Un vieux Vislar, ça serait qu'un Vislar, un vrai Vislar, serait quelqu'un qui te regarderait. Allez, blanc. Tu vois, c'est une jolie femme qui attire les hommes normaux, qui attirait les hommes normaux. Mais Jean-Luc, vous connaissiez Betty Page? C'est comme la pin-up la plus célèbre. Moi, je la connaissais pas. Avec son petit carré noir et tout. Il paraît qu'elle prenait des positions pour les photos, mais très choquantes pour l'époque, évidemment, dans les années 60. C'était la Marilyn. Je me demande s'il a pas fait des photos de bondage aussi. C'est pas vrai. Oui, elle a fait des photos de bondage, beaucoup. Je suis sûr que t'étais gêné, Pierre. Mais non, c'est l'expression que je lui ai dite. Non, on avait un copain qui, quand j'étais jeune, qui prétendait avoir couché avec toutes les filles. Alors qu'il voulait absolument raconter. Alors on lui demandait pas, parce qu'on savait que c'était pas vrai. Puis il disait, oh, tu sais pas ce que c'est, hein. Alors, on ne disait rien du tout. Et il avait ajouté une fois, oh, dis donc. Une acrobate, hein. J'étais gêné. J'étais gêné. En tout cas, voilà, c'est effectivement celle qui a le plus été photographiée dans les années 60 avec Marilyn Monroe du côté blond, côté brun, c'était Betty Page, fière de ses charmes, ancienne secrétaire. Elle a fait fureur avec sa frange brune, le mannequin du siècle. Et on savait pas trop ce qu'elle était devenue. Puis quand même dans les années 90, elle a été femme de ménage, réapparue pour quelques interviews. Vaut mieux être vieille que morte, hein, donc. Elle est devenue femme de ménage, finie femme de ménage. J'aime pas que les anciennes beautés finissent mal comme ça. J'aime pas. Je préfère que ces femmes qui ont fait rêver des hommes 20 ans. finissent de façon formidable dans un château et qu'on les accuse de donner 1 milliard à un petit photographe. Voilà. Betty Page, pin-up des années 50. Même vous connaissiez, non? Dans la presse. Je la connais pas personnellement. Ah, non. De toute façon, quand vous voyez Dita Von Teese, elle a pris un petit peu l'esthétique de Betty exact. Page. Ouais, bien sûr. Et qui sera au Crazy Horse Saloon à nouveau bientôt. Il le sait. Dita Von. Je le sais parce qu'il vient dormir à la maison. Non, ce qu'elles avaient de bien, ces filles-là, de cette époque, c'est qu'elles étaient pas maigres. Betty Page, vous l'avez pas connue personnellement, Pierre? Non, mais j'ai connu Jane Russell.
Jane Russell était une sorte de Betty Page qui avait réussi, c'est-à-dire que c'était une femme aussi très sculpturale, comme étaient les grandes vedettes de Hollywood à l'époque, à savoir Ava Gardner, Rita Hayworth et surtout Lana Turner. Mais Jane Russell, c'est bien celle qui jouait avec Marilyn Monroe dans Les Hommes préfèrent les blondes. Oui. C'est ça. C'était la brune, justement. C'était la brune. Elle était formidable, Jane Russell. Vous l'avez connue vraiment? Pas comme. Tu veux dire bibliquement? Pas comme Brialy qui dit qu'il a couché. qui disait qu'il avait couché avec Ava Gardner une nuit d'amour. Enfin, une nuit d'amour qui a duré 3 jours. Moi, je connais Valérie Damido. Je sais pas si je pourrais en parler dans 30 ans. C'est pas sûr. Dans un instant, Stevie, lui, nous parlera de Mylène Farmer à propos d'un livre qui vient d'être publié. À tout de suite. Jusqu'à 18h, c'est évidemment Laurent Ruquier. Même malade, Stevie est capable de parler de Mylène Farmer. Ah, j'ai passé tout mon dimanche avec Mylène Farmer. Et alors, donc c'est le livre de Hugues Royer, Mylène, aux éditions Flammarion. Eh bien, c'est le premier livre de Mylène qui est vraiment intéressant, à mon avis. Déjà, j'ai appris plein de choses. Alors, on revient sur toute la vie de Mylène. C'est pas elle qui l'a écrit, c'est sur Mylène. Hugues Royer, c'est une biographie de Mylène. Autorisé ou pas? Ah non, parce que Mylène ne autorise rien. J'ai vraiment appris des choses. Alors déjà, on revient sur toute la vie de Mylène, de son départ à Pierrefonds au Canada, où elle a vécu son enfance là-bas, une enfance qui est verrouillée parce qu'elle-même ne se rappelle pas de ce qu'elle a vécu là-bas. Après, c'est son arrivée, parce que son père, il était là-bas, il était ingénieur dans les ponts et chaussées, donc il était parti au Canada. Après, il est revenu. Enfin bref, et on retrace toute la vie. Ça, c'est passionnant. Non, mais oui, mais c'est la vie de Mylène. Donc elle est au Canada. Donc ça passionne surtout ceux qui aiment Mylène. Hein. Ah bah oui, c'est. Si on n'aime pas Mylène, bah si, parce qu'on apprend quand même. Est-ce qu'on peut dire si on n'est pas homo surtout? On est quand même obligé de s'intéresser à Mylène parce que c'est la plus grande star française avec Johnny Hallyday. Ce sont les deux plus grands. Alors, on a appris plein de choses, notamment sa relation avec Laurent Boutonnat, une relation fusionnelle. Avec qui? On parle de Laurent Boutonnat. Avec Laurent Boutonnat? Laurent Boutonnat. Alors, qui est Laurent Boutonnat? Laurent Boutonnat, c'est son Pygmalion. Alors, ce que j'ai appris dans ce livre, c'est que Mylène avait refusé la Légion d'honneur. Non. Moi, je le savais pas. Elle a refusé que son nom il soit dans le Larousse, ce que j'ignorais. Elle a refusé sa Elle est Larousse. Elle a refusé sa statue de cire au musée Grévin. Non. Enfin, plein de petites choses comme ça. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Et puis, c'est vraiment un portrait intimiste. On a l'auteur au téléphone. Hugues Royer, bonjour. Bonjour. Est-ce que Stevie a fait un bon résumé de votre bouquin? J'ai pas fini, parce que c'est 350 pages. Stevie aime Mylène Farmer et Stevie a adoré, donc moi je suis ravi, mais c'est vrai que j'ai de très très bons retours sur ce livre, et pas seulement d'ailleurs des gens qui sont fans. Les fans apprennent des choses, alors c'est très difficile d'apprendre des choses nouvelles aux fans, et je crois que je réussis à le faire, donc ça c'est bien. Mais ceux déjà qui s'intéressent peut-être de près ou de loin à Mylène Farmer, ceux par exemple qui achètent les places pour aller en concert, qui sont pas forcément fans, mais qui sont C'est-à-dire que les 160 000 amateurs. places pour les deux concerts qu'elle donnera au Stade de France en septembre 2009, ces 160 000 places-là sont déjà vendues. En 3 heures. En moins de 3 heures, elles se sont vendues. Moi, je comprends pas ça. Mais dès que Mylène, Je comprends même pas qu'on puisse s'intéresser à cette nana. Elle est suicidaire, t'as envie de mais mourir. non, est-ce que t'as déjà vu un concert de Mylène Farmer? C'est la seule artiste française à faire des concerts pharaoniques. Non, il y a Sylvie Vartan. Tout est magnifique. Mais non, Sylvie Vartan, c'est de la pacotille. Non, tu peux pas dire ça. Mais si. Je ne peux pas te laisser dire ça. Mais si. Tu avais dit que c'était... Je vais faire tomber la neige en été. Non, mais vous êtes complètement Non, mais, et puis, Tu il parle de avais la dit que première femme à jaunir. Tu avais dit que c'était une vache sacrée à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'était pour lui faire plaisir. Enfin, elle l'a mal pris, là. Vous l'avez déjà rencontré, vous, Mylène Farmer? Oui, une fois. Oui, c'était dans un restaurant. Elle était derrière moi. Alors, c'est très drôle parce que j'étais là et en fin de compte, ma mère était assise en face de moi. Et ma mère me dit, Stevie, tu te retournes pas, mais tu ne devineras jamais qui y a derrière toi. Je dis à ma mère. Un garçon? J'ai à ma mère, comment ça? Elle me dit, il y a Mylène Farmer derrière toi. Je dis, mais oui, bien sûr. Et en fin de compte, il y avait un grand mur. Et je me retourne, Mylène Farmer. Ah, là-bas, dit. Alors, une descente d'organes. Enfin, j'étais dans tous mes états parce que c'est vrai qu'elle. Mais vous lui avez parlé ou pas? Oui, je lui ai serré la main. Elle était adorable. Elle m'a présenté. Elle était avec Laurent Boutonnat et 2 amis. Elle a encore Laurent Boutonnat. Mais oui, il est partout celui-là. Mais oui, Laurent Boutonnat, son manteau est parti. On peut aimer ou détester, mais Mylène, elle brille par son absence. Et vous alors, est-ce que vous l'avez rencontré pour écrire ce livre, Hugues Royer? Alors moi je l'ai
je l'ai déjà rencontrée, mais je l'ai pas rencontrée pour écrire le livre car elle ne l'a pas souhaité. Elle est extrêmement réservée, ça on le sait. C'est vrai que elle m'a permis de faire ce livre. Je pense qu'elle m'a envoyé un signe tout à fait encourageant, c'est qu'elle m'a permis d'utiliser une photo officielle d'elle et inédite sur la couverture. Parce que je lui avais écrit en la rassurant sur mes intentions. Je crois qu'au départ elle était un peu inquiète que j'essaie de faire quelque chose sur elle, et donc son entourage m'a fait savoir que ce serait bien si je pouvais la rassurer, ce que j'ai fait. Je n'ai toujours pas de réponse à part cette idée qu'effectivement nous avons pu utiliser une photo magnifique. Mais elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante, bien sûr. Ce serait con que les gens aient acheté 160 000 places pour septembre l'année prochaine, puis qu'on sache pas qu'elle est morte. Stevie, un dernier mot sur le livre? Ah ouais, très très bon livre que je conseille, vraiment bien. C'est la première biographie qui est vraiment intéressante de Mylène Farmer, et c'est gentil. Je pense que j'ai bien fait de confier le livre à Stevie. Je suis pas sûr que. Mais non, mais c'est vrai. Ça aurait autant intéressé les autres, mais voilà. Mais cette femme est passionnante. Hein. C'est plein de références littéraires. C'est plein de. Elle emmène son public vers le haut. Il y en a d'autres comme je sais pas. Tu prends Evangelou, je sais pas quoi. C'est classique. Comme qui tout le monde. Je sais pas. Evangelie, tu touches pas. Evangelie. Ah non, c'est une amie. Je suis en train d'écrire ça. Je suis en train d'écrire sa bio. Il respecte plus rien. Là. Mais c'est vrai sa biopsie. C'est vrai que Mylène Farmer, elle emmène son public vers le haut avec des références littéraires, avec plein de choses. Enfin, c'est une femme qui est quand même assez extraordinaire. Merci Hugues Royer. Mylène, c'est publié chez Flammarion. Merci Stevie. Merci à vous. Avis aux fans, le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu ce soir, ce lundi, à 20h, à Europe 1 évidemment, avec comme invité la chanteuse Chantal Goya et Marge et Homer Simpson. Ça promet d'être drôle. Pour assister à l'enregistrement, posez vos questions par téléphone et gagnez des cadeaux. Laissez dès maintenant votre numéro de téléphone à vous sur le répondeur de Laurent, 01 42 32 11 11, 01 42 32 11 11 jusqu'à 18h. Laurent Ruquier d'abord. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vernus. Bonjour Paul. Bon, salut à tous. Où est-ce que vous êtes au fond de votre salle de bain? Non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Il y a un son curieux, on a l'impression que vous n'êtes pas au même endroit que d'habitude. N'allez pas chercher la petite bête, hein. Bon, écoutez, on est sérieux et j'ai quand même bien travaillé pour vous. J'ai plein de petites informations, s'il vous plaît. Sur Michel Alliot-Marie, par exemple. Alors, on va commencer par Michel Alliot-Marie. Vous savez que Nicolas Sarkozy ne sait pas comment se dépêtrer de Mme, qui est à la fois une gaulliste historique et quand même probablement la femme la plus populaire du gouvernement. Alors, lui proposer un autre ministère, c'est difficile parce qu'elle n'accepterait qu'un ministère régalien, hein, Laurent. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, si vous le dites. Hein, voilà. Alors les conseillers ont trouvé une parade. Ils ont trouvé un deal qui est assez intéressant. On la dégage du gouvernement et on fait entrer à la place son compagnon Patrick Ollier, qui rêve d'être ministre. Vous pensez qu'elle va être contente? Puis elle va retourner faire la vaisselle et le ménage. Écoutez, tout au long de sa carrière, elle a tout fait pour pousser son compagnon. Barack Obama. Alors bon, ça fait rire toute la presse. D'une part, Obama, à peine président, fait déjà un scandale chez certains de ses supporters. Alors, les supporters, disons, les plus conservateurs, les plus traditionnels. Pourquoi? Parce que, figurez-vous que non seulement il va plus à l'église le dimanche, donc il sèche systématiquement l'office. Alors, il a des circonstances atténuantes, il a du boulot maintenant. Et d'autre part, il s'est remis à fumer au désespoir de son épouse, Michel, qui lui aurait d'ailleurs fait un petit chantage dont toute la presse se gausse. Hein. Ah oui, c'était quoi le chantage? Vous imaginez ce que c'est. Si tu continues à fumer... Si tu continues la clope, j'arrête la pipe. Non mais c'était ça? Toute la presse anglo-saxonne se gausse de cela. Faut qu'il reprenne Monica Lewinsky alors. Écoutez, à chaque fois que je vous donne des informations, soyez gentils, ne doutez pas systématiquement, doutez de temps en temps. C'est par prudence. Oui, je sais bien. Des nouvelles de Rachida Dati. Alors ça, c'est beaucoup plus... Ça y est, vous avez enfin le nom du père. Voilà, figurez-vous que les services secrets marocains s'intéressent à l'identité du père de l'enfant. Non. Eux, ils sont persuadés que le géniteur n'est autre, on l'avait déjà dit jadis, l'ancien Premier ministre espagnol. Hein. Encore Aznar. Hein. Alors pourquoi ils disent ça, les services secrets? Parce qu'ils estiment qu'Aznar a toujours agi dans un sens contraire aux intérêts du Maroc. Ils accusent Aznar de toujours avoir voulu déstabiliser la monarchie. Donc ils rebalancent maintenant cette information. C'est absolument incroyable. Mais c'est pas vrai. Je pense pas que ce soit vrai, Laurent. Je pense pas que ce soit vrai. J'enquête depuis très longtemps sur ces sujets sensibles, très sensibles, délicats, où je prends des risques. Vous savez, je marche sur des œufs en ce moment. Mais croyez-vous qu'il y ait des gens, moi c'est ça qui me fascine. Je sais que personne ne le sait, en gros.
C'est-à-dire ni vous, ni tous les gens bien informés d'habitude. Mais croyez-vous qu'il y ait au gouvernement ou à l'Élysée des gens qui le savent, ou est-ce que c'est un vrai secret? Écoutez, je pense pas que ce soit un vrai secret. En France, il y a quand même les services de renseignement, les RG, ils sont quand même au courant de beaucoup de choses. Mais non, si le RG le savait, tout le monde le saurait. On pense bien qu'à l'Élysée, on sait qui c'est, hein. À l'Élysée, on sait qui c'est. À l'Élysée, on sait qui c'est. Bien sûr. Bah alors pourquoi vous nous le dites pas, vous qui avez vos entrées? Je vous ai dit que je marche sur des œufs, Laurent, et que même malgré mes honoraires, les cachets que vous me livrez, il y a un moment où je ne peux pas aller plus loin que ce que je fais. Ah. Vous semblez extrêmement préoccupé de savoir qui est le papa. PPDA. C'est pas le papa, hein, c'est le nom suivant. C'est le nom suivant sur vos listes. Non, en tous les cas, il est omniprésent, il a le don d'ubiquité. Figurez-vous, il est vraiment partout. Figurez-vous que samedi soir, il était l'invité de la 6e nuit internationale, c'est au profit de la Fondation pour l'enfance. C'est un souper de gala extrêmement élégant en tenue de soirée, c'était à la chapelle du château de Versailles. Alors il était assis entre Giscard d'Estaing et Carole Bouquet. Il avait d'ailleurs Dieu que pour Carole Bouquet. On comprend. C'est sur Giscard. À choisir, oui. Je vous signale que c'est un PPDA est un ancien giscardien, alors. Oui, sauf que Giscard est maintenant un ancien. Oui. Et le lendemain, alors finalement, il est très très montant maintenant, Poivre, parce que le lendemain, dimanche, il était à la 17e cérémonie des femmes en or, et c'est lui qui remettait le prix à Claire Chazal, qui elle n'était pas là, et qui donc a reçu le prix, et qui à cette occasion a fait un discours assez tendre et assez affectueux. Qu'est-ce qu'il a dit? À l'égard de son ancienne compagne. Elle a dit qu'elle présentait mieux le journal que Laurence Ferrari. Et c'est donc lui qui a reçu le prix, qui la lui remettra. Est-ce que vous avez compris là, le sens de ma pensée? Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Quand vous dites qu'il va la lui remettre, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, Laurent, soyez gentil. Non, c'est-à-dire qu'il va aller. Il la verra à Paris aujourd'hui, demain, il lui remettra la sculpture, voilà. Une méga fête champagne et couture. Alors ça, c'était vraiment la soirée de tous les emmerdes. Hein. Ah oui, pourquoi? Ah oui. Alors déjà, le train est parti en retard à cause de la neige. Pourquoi c'était un train? Oui, voilà. Alors c'était direction Épernay, je vous signale. Tous les hôtels particuliers d'Épernay, capitale du Champagne avec Reims, faisaient une grande fête couturier. Il y avait les grands couturiers et les grandes maisons de Champagne. Hein. Bon. Alors déjà, le train part en retard à cause du mauvais temps. Bon. Ensuite, on voyait tellement rien qu'une partie des invités sont descendus avant même Épernay, donc ils étaient perdus. D'autre part, les invités, certains avaient déjà trop bu dans le wagon, alors vous imaginez l'atmosphère, l'ambiance. Ensuite, tous les invités n'étaient pas là. On attendait par exemple Stéphane Fraisse qui s'est fait excuser, pardon d'aller aussi loin dans l'indiscrétion, mais il s'est fait excuser à cause d'une gastro. Voilà. C'est vraiment les bruits de chiottes, hein. C'est bruit de décoffrage, je vous l'accorde. Mais enfin, il y avait quand même des couturiers. Dernière nouvelle du train. Il y avait quand même Philippe Arel, il y avait Alain Chamfort, il y avait Dany. C'était plutôt sympathique, mais très 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 curieusement organisé, disons. Hein. Allez, on termine par la première sélection du prix de l'humour politique. Alors c'est le 21e prix de l'humour politique, hein, c'est Jean Miot qui préside tout ça. Qui ça? Alors parmi les premières sélections... On n'a pas compris qui préside. Jean Miot. Jean Miot, mais tout le monde ne connaît pas Jean Miot. Alors je vous signale, Jean Miot a été l'un des grands patrons du Figaro, et ensuite il a été le président de l'AFP. Parfait. Alors parmi les phrases sélectionnées, Jean-François Copé, s'adressant à Nicolas Sarkozy et lui disant « Tu as prévu de filer les clés de l'UMP à Xavier Bertrand, tu devras en garder un double. » C'est pas ce qu'il y a de plus drôle. On a bonne chance de partir parce que les autres sont d'une qualité inférieure. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on se marre en politique? Alors Jean-Pierre Raffarin qui a été présélectionné pour avoir dit « Le tour de taille n'est pas un handicap au Sénat ». Il y en a une qui est plus rigolote, qui est celle de Bertrand Delanoë, qui aime bien la palissade. Oui. Et Bertrand Delanoë qui a dit « Le vrai changement au PS, ce serait de gagner ». C'est mieux ça déjà. Ah, c'est mieux ça. Ouais. Alors vous avez des députés moins connus comme... Il n'y a pas celle de Ségolène Royal? Jocelyn Drouin, pas. Non, Ségolène, elle n'a pas été sélectionnée. C'était quoi celle de Ségolène? J'ai gagné. Alors, vous avez Jocelyn Drouin, Laurent, qui a dit souvent les courants d'air proviennent de ce qu'il y a trop d'ouverture. Oh, ça c'est nul. C'est formidable ça. Vous avez David Martineau qui est maintenant à Los Angeles. Vous vous souvenez de David Martineau? Oui, c'est sûr. Il a dit on présenterait un hamster avec une étiquette UMP sur le front qu'il se ferait élire. Alors vous avez des choses beaucoup plus courtes. Dites, vous allez vous marrer quand vous allez vous réunir pour... Laurent, c'est une présélection. Il y en a une qui est pas mal, c'est celle de Jean-Marc Ayrault, qui est le patron du PS à l'Assemblée. Ouais. Au PS, on est utile, mais personne ne le sait. Ouais. Et puis vous en avez une autre, là, de Michel Rocard, qui est un peu longue, pardon, j'ai essayé de la synthétiser. C'est du Rocard en même temps. Oui, le PS est mal portant, et comme je respecte les hôpitaux, je baisse la voix
comme on doit faire quand il y a un malade dans la place. Dites, est-ce que ça a vraiment toujours de l'intérêt, ce prix de l'humour politique, finalement? Écoutez, en général, dans l'année, on trouve au moins une bonne phrase. Alors l'intérêt, c'est de sortir l'invité politique et d'avoir la bonne phrase. Alors je vais vous faire une confidence. Oui. À ce jour, on est très mécontent de cette présélection. Oui. On n'est pas satisfait. Je voulais vous la donner mais que je vous dise, nous non plus. Oui, je voulais vous la donner en primeur, mais je suis assez désappointé, pour vous dire la vérité. À propos d'humour politique, ce matin sur Europe, j'entendais Michel Grossior qui fait une revue de presse absolument formidable, citer une phrase de Napoléon que je ne connaissais pas, qui est « On peut tout faire avec les baïonnettes, sauf s'asseoir dessus ». Tu ne crois pas que c'est formidable? On peut tout faire avec une baïonnette, sauf s'asseoir dessus? Ça se voit que je trouve ça formidable. Je pense que vous pouvez la rajouter dans votre liste, Paul Vernet. On vous embrasse. Ciao, bye bye. À demain, Laurent, à demain. On se retrouve demain à 16h, évidemment. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.